Maintenant, on va regarder la charge et le système de production d'électricité du cas de référence. Il va falloir définir les besoins d'électricité en courant alternatif du site pour le cas proposé et le cas de référence. Ils sont 25 kWh par jour avec une demande de pointe de 5 kW. Et le système doit fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans le cas de référence, on va combler ces besoins en utilisant un groupe électrogène à diesel. Le prix de diesel serait 60 sous américains livrés au site. En Équateur, le prix aux pompes peut être moins que ça, mais il faut inclure aussi le coût de livraison. Le coût annuel d'entretien pour le groupe électrogène serait 1000 $ américains par année. Maintenant, si vous voulez faire cette analyse vous-même, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, compléter les pages électricité et combustible et système de production d'électricité et caractéristiques de la charge, et après, je vais vous montrer la solution. D'abord, j'aimerais vous montrer comment enregistrer vos travaux. Donc, vous pouvez aller sur l'onglet Fichier, Enregistrer sous ou Enregistrer. Moi, je vais sélectionner Enregistrer sous. Je vais juste sélectionner le nom ici et cliquer Enregistrer. Sur la page énergie, on va d'abord regarder l'électricité et combustible. On va ignorer cette partie ici parce que ça, c'est l'électricité disponible du réseau et évidemment, le réseau n'est pas disponible à cet site. Pour les combustibles, on n'a pas besoin de gaz naturel, c'est plutôt diesel. Donc, je vais chercher diesel ici, diesel numéro 2 par litre. Et je vais changer le prix de combustible à 0,60 sous américains par litre. Maintenant, pour le cas de référence, je vais cliquer ici et je vais laisser ça sur méthode 1 et ça nous donne cette page où on peut définir le système de production d'électricité et caractéristiques de la charge. D'abord, le système de production d'électricité du cas de référence et ici, les caractéristiques de la charge. Donc, c'est bien un moteur à piston qu'on va utiliser dans le cas de référence qui utilise le diesel au prix de 60 sous par litre. Donc, tout ça, c'est bien. Notre charge de pointe, c'est 5 kW. En théorie, on peut utiliser un groupe électrogène de 5 kW. Mais c'est difficile de trouver un petit groupe électrogène comme ça. Donc, moi, je vais sélectionner 7 kW ici. Pour la consommation spécifique, ça, c'est une mesure de l'efficacité de notre groupe électrogène. Pour spécifier ça, je vais cliquer ici sur LED et je vais regarder les tableaux de consommation spécifique typiques de moteur à piston. Et je vais sélectionner le tableau pour PCI, qui est pouvoir calorifique inférieur, cette convention pour mesurer la quantité d'énergie disponible dans une litre de combustible. Et je vois sur le tableau, pour les tout petits génératrices, on va avoir une consommation spécifique d'environ 12 000 kJ. Ça, c'est l'énergie disponible dans le combustible par kilowattheure d'électricité générée. Donc, c'est ça le chiffre que je vais utiliser ici. Je vais entrer le 12 000. Pour les coûts annuels d'exploitation et entretien, je vais entrer le 1000 $ qui était mentionné dans le diapo précédent. Pour les caractéristiques de la charge, je vais entrer des chiffres uniquement pour courant alternatif ici. Et c'est le même chiffre, le 25 kWh par jour pour le cas de référence et le cas proposé. Et pour la corrélation ressources intermittentes charge,
Dans le cas proposé, où on veut utiliser un système solaire, je vais mettre 0 ici, parce que je crois que la charge serait probablement allumée toute la journée, toute la nuit, donc il n'y a pas de corrélation entre la disponibilité d'énergie solaire et la charge. Je vais entrer ici la charge de pointe annuelle, qui est 5 kW. J'ai ici un résumé de la charge annuelle en courant alternatif de 9125 kWh par année. On voit que c'est le même besoin d'électricité dans le cas de référence et le cas proposé. Donc, il n'y a pas de changement de la charge dans le cas proposé. Donc, aucun changement indique aucun surcoût à l'investissement associé avec le cas proposé par rapport avec le cas de référence. Donc, je vais laisser ces deux cellules vides. Dans la prochaine vidéo, on va spécifier les entrées associées avec l'onduleur et les accumulateurs pour le cas proposé.